Bien le bonjour, je m'appelle Sean Chattel. Aujourd'hui, on va voir la bibliothèque Babylon.js. On va faire un petit tutoriel pour découvrir comment cette bibliothèque de rendu 3D basée sur le web peut être exploitée. On va voir, là, je vais vous présenter à partir de maintenant 3-4 exemples. Ici, on peut voir vraiment un modèle professionnel qui a été fait. C'est juste un univers 3D dans lequel il y a des animations, puis qu'on peut bouger la caméra grâce à l'aide de la souris. Il y a d'autres choses qui ont été faites, disons ça a été fait par Babylon pour nous montrer là, à quel point on peut justement créer des univers qui ressemblent vraiment à des jeux vidéo, qu'on peut carrément créer des jeux vidéo, des animations 3D. Il y a Wayfair qui utilise son visualisateur de meubles et d'aménagements mobiliers. On voit que c'est quand même poussé, là, qu'on voit des matériaux, des lumières, des réflexions. On peut le voir vraiment plus dans cet exemple-ci. On peut se déplacer, puis on voit à quel point c'est photoréalistique, puis que en étant en première personne comme ça, on tombe dans un projet justement très réaliste avec les textures, les lumières, les ombres. On est vraiment dans un engin, dans un rendu, dans un moteur de rendu en fait très développé puis très poussé. Donc il y a des jeux aussi qui sont faits avec ça. Il y en a plusieurs, mais disons un qui pourrait être le plus connu, ça serait la version classique de Minecraft qui est sortie pour le 10e anniversaire. C'est vraiment basé 100% sur le web, puis c'est fait entièrement avec Babylon.js. Donc, on va sauter au code. Premièrement, on va avoir notre page index.html. On a un fichier de base là, avec seulement le langage en français, puis un petit titre. On a besoin de 2 scripts. Le premier étant le lien vers la bibliothèque QAJS. Pas QAJS, pardon. Babylon.js. On cherche à avoir le lien, en fait, directement. C'est très facile à avoir. On a simplement à aller sur la documentation, sur doc.babylon.js, dans la rubrique How to get Babylon.js. On y va avec la version CDN, c'est la version la plus facile. C'est très facile, c'est juste le lien qu'on a besoin de rentrer. Puis on va y aller avec la version Max, comme ça on est sûr de tout avoir. Puis c'est seulement celle-ci qu'on a besoin pour faire notre exemple aujourd'hui. Donc, on va sauter dans notre script. Ça va faire le lien. Puis, le second script qu'il nous faut, c'est un script qui est j'ai seulement créé le fichier pour avoir déjà les paramètres de zoom pour que ce soit plus gros. Mais on aurait pu aussi faire clic droit sur le fichier à la racine, faire un nouveau JavaScript file, puis lui donner un nom. Donc, la manière la plus simple de le lier, c'est de tout simplement le glisser en fait à la suite de la bibliothèque Babylon. Seconde étape, c'est de créer un canevas dans le body. On va lui donner aussi un ID qu'on va appeler canevas. Ça va nous permettre d'aller le localiser plus facilement tout à l'heure quand on va vouloir lui injecter tout ce qu'on crée en 3D. On va lui donner une hauteur et une largeur, c'est très arbitraire, ça c'est à votre guise, mais on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour la page index HTML avec ça. Donc, quand on saute dans notre script, on va tout simplement commencer par la base, donc un window add event listener avec un DOM content loaded, un DOM content loaded, et une fonction qu'on ouvre, et on va avoir nos instructions à l'intérieur de celle-ci. Donc, on a besoin de 2 choses. Récupérer notre canevas en premier lieu, donc avec un document getElement by ID. On va lui donner le même nom qu'on avait tout à l'heure, c'est bel et bien ça, canevas avec un S, exactement. On va aussi créer le moteur de rendu. Là, c'est ici qu'on rentre dans la nouvelle syntaxe. On va voir ça souvent, c'est New Babylon, tout en majuscule. Point. Et là, c'est les méthodes ou les propriétés qu'on veut appeler. Ici, c'est engine, l'engin, le moteur de rendu. On a 2 paramètres à lui intégrer, soit canvas et true. Ça, ce sont des paramètres qui sont pratiquement tout le temps les mêmes lors de la création de l'engin et de d'autres trucs comme la caméra, l'attache des contrôles de la caméra.
ça, on va pouvoir on va pouvoir aller voir plus profondément dans la documentation pour savoir quel paramètre fait quoi. Mais à chaque fois qu'on utilise un Babylon point une méthode comme si, il y a souvent des paramètres intégrés. Donc, je vous conseillerais d'aller vous référer à la documentation. Là, notre engin est créé. Là, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une scène qui va contenir nos éléments. Mais là, pour se faciliter la vie, je vais construire une variable qui s'appelle createScene, qui va contenir une fonction qui contient la génération de tous mes éléments. Ça fait juste m'éviter une étape plus loin que lors du rendu. Je vais juste pouvoir faire un rendu de ma variable createScene au lieu de faire un rendu de chaque élément individuellement. Donc, dans mon createScene, j'ai besoin de deux éléments qui sont absolument vitaux. Soit une scène et une caméra. On va commencer par la scène. Les deux, on va les isoler dans une variable. La première, ça va être une variable scène. Donc, on crée un new babylon.scène. Et dans celle-ci, on lui injecte l'engin pour que le rendu puisse se faire à l'intérieur. Donc, la scène est créée, pas plus difficile que ça. On va créer aussi une caméra. Donc, une variable caméra. Là, c'est là que ça devient un petit peu plus différent puisqu'il existe trois types de caméras. On va utiliser simplement une aujourd'hui. J'ai choisi d'utiliser la Arc Rotate Camera. Ça nous permet de faire une rotation autour d'un objet. On a des paramètres qui sont vraiment propres à cette caméra-là. Le premier étant le nom qu'on lui donne. Les deux suivants étant, puisque c'est une Arc Rotate Camera, elle suit un arc pour faire son chemin. Le deuxième et le troisième paramètre vont être les arcs, donc en radians. Au lieu d'utiliser les radians, je préfère utiliser les degrés. Donc, je vais utiliser une fonction qui est comprise avec la bibliothèque Babylon, soit babylon.tools.toRadians. Et là, on peut, entre parenthèses, y écrire la valeur en degrés. Avec ça, ça nous permet justement de convertir directement et de ne pas se compliquer la tête, puisque dans mon cas, je suis plus habitué avec les degrés. Donc, et voilà. Pour le premier et le deuxième max, c'est fait. Ensuite, le quatrième paramètre, c'est la distance par rapport au point qui sur le point de focus de la caméra. Le troisième... ensuite, le second paramètre, pas le second en fait, le cinquième paramètre, c'est un vecteur de direction qui permet justement de donner une direction, un axe à la caméra. Ça va être un petit peu plus complexe à expliquer. Je ne vais pas y aller en détail. On va simplement écrire cette ligne puisque ça concerne vraiment les moteurs de rendu. Puis le monde qui sont peut-être plus familiers avec les moteurs de rendu 3D vont reconnaître ça. C'est un babylon.vecteur parce qu'on veut donner un chemin, un vecteur à notre caméra. Puis, qu'est-ce qui est complexe, c'est on lui donne un vecteur 0. On lui attribue le point 0. On ne va pas aller plus loin là-dedans, on va passer par-dessus, mais sachez qu'on a besoin de ça et que c'est quelque chose d'assez commun dans le domaine du 3D. Ensuite, la dernière chose qui nous reste, c'est d'avoir un endroit où est-ce qu'on va l'affecter, soit la scène. Donc, la caméra, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il faut juste comprendre que c'est un nom, les positions qu'on lui donne et l'endroit où est-ce qu'on la situe. Tout simplement. Ensuite, pour avoir que la caméra soit interactive, on a besoin de lui donner des contrôles, soit à caméra attach control. Sans ça, on n'aurait pas pu la déplacer. On va aussi lui donner deux paramètres, soit canva et true. Sans le true, on n'aurait pas pu bouger la caméra. Si on lui met à false, elle devient non bougeable. Il ne reste plus qu'une seule variable à créer, soit l'objet qu'on veut créer. Je vais faire une boîte, donc variable box. On va créer une mesh, puisque les objets 3D sont constitués de mesh dans les environnements 3D. Donc babylon.mesh.createBox. On va y aller avec CreateBox parce que j'ai envie de créer une boîte. On aurait pu y aller avec CreateSphere si on aurait voulu une sphère, etc. Il y a plusieurs formes qui sont offertes par la bibliothèque. Le premier paramètre, ça va être un nom qu'on va lui donner, donc boîte. Le deuxième paramètre, ça peut être la taille.
Et puis, le dernier, ça va être l'endroit dans lequel on veut la mettre, donc la scène. Ensuite, on va retourner la scène qui contient tous les éléments donc qu'on vient de créer. Et ça, c'est notre scène, c'est notre variable qui contient une fonction qui crée tous nos éléments. Donc, notre scène est créée, il ne reste plus qu'à avoir un rendu. Par exemple, pour faire ceci, je vais isoler la fonction qui contient la génération de mes éléments et je vais la mettre dans une variable. Donc, la scène, une variable scène, va contenir la fonction createScene qui est plus haut, qui génère tous mes éléments. Donc, la scène contient tous les éléments. Ensuite, le rendu doit être fait, car si on s'arrête ici, on ne verra rien. Donc, il ne reste plus qu'une seule ligne, soit on va prendre notre engin, on va lui appliquer sa méthode runRenderLoop, et on lui applique une fonction qui fait un rendu de notre scène. Et c'est tout. Maintenant, on va voir notre cube. Et voilà, on peut le bouger. Malheureusement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'animation. Ça, je vais vous guider plus vers de la documentation pour aller explorer ceci. Je vous enverrai vers justement le doc.babylon pour toutes les informations manuscrites ou sur le Babylon.js pour bénéficier du Playground qui est un environnement d'éditeur de code en temps réel avec une visualisation à la droite. Donc, en espérant que vous ayez bien compris. Bonne journée.